Gloire au Seigneur. Bonjour, bonjour, bonjour matin GSP, matin jamais sans prière. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Faites votre entrée, chers propriétaires de matin GSP. Voilà, nous sommes là, comme promis, par la grâce de Dieu. Bonjour maman Candide, que soit mon ponito. Soyez bénis au nom de Jésus. Richement bénis. Maman Rachel Okemba, bonjour. Maman Malila Mkukuyengo, bonjour, bonjour. Shalom, shalom. Shalom à tous. Shalom à Miss Univers, Maman Zita Metelo, la prophétesse. Bonjour, mon très cher Israël Makoli. Blessings, blessings. I saw your pictures in Madagascar. Wow, that was just wow. Days of glory. Wow, may God bless you all. Bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous. Faites votre entrée, chers propriétaires de Matin GSP. Gloire à Dieu. Bonjour, papa Joao da Silva, maman Costica Frosin. Bonjour, bonjour. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Voilà. Donc faites votre entrée, on va faire l'œuvre d'un évangéliste. On va faire l'œuvre d'un évangéliste. On va partager la plateforme. On va identifier nos amis. Gloire au Seigneur. J'ai l'impression que ma connexion est en train de ramer. Ça fait déjà la 3e fois qu'elle rame sous mes yeux. Donc, je me pose un peu la question. Je vais un petit peu vérifier tout ça. Ok, un instant. Et voilà, donc normalement là, ça devrait aller. Je devrais plus avoir ce genre de soucis. Ok. Gloire au Seigneur. Voilà, voilà. Alors, bienvenue ce matin. Un matin jamais sans prière, matin GSP. Bonjour maman Sylvia Kouete. Bonjour maman Ingrid Capella Kabibi, notre CABS. Sois béni au nom de Jésus. Soyez tous richement bénis. Que Dieu vous fasse du bien. Gloire au Seigneur. Alors, la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « Comprendre les changements ». Donc, comprendre les changements, comprendre les changements. Ok, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel 10, à partir du verset 6. Ok, du verset 6 jusqu'au verset 9. Voilà. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour la grâce que tu nous fais d'être vivants sur la terre des vivants. Te remercions, Seigneur notre Dieu, pour le privilège de pouvoir compter sur toi, pouvoir vivre avec toi, Seigneur notre Dieu, en tant que ton peuple. Que vraiment la gloire monte vers toi. Parle-nous encore ce matin, fais-nous du bien ce matin, transforme-nous encore au nom puissant de Jésus. Amen. Je vois Papa Jean-Camille Mbango, soyez béni au nom de Jésus. Oui, c'est comprendre les changements. Voilà. Papa Jean-Baptiste Yves, sois béni. Maman Patricia Mounsadi également. Voilà. Ok. Donc, on est dans 1 Samuel 10, à partir du verset 6. L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Et lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, alors à mon tour je descendrai vers toi, pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi,
et que je te fasse connaître ce que tu dois faire. » Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes se produisirent le même jour. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Alors, bien aimé, on est dans une conversation on va dire, de gens mûrs, ok? On est dans une conversation de gens mûrs, donc dans le sens, une conversation avec des gens que Dieu estime qu'il peut commencer à responsabiliser, d'accord? Un petit peu comme quand Dieu a estimé qu'il pouvait responsabiliser Saül pour en faire le premier roi d'Israël. Mais Saül n'avait aucune idée du plan de Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu connaît le plan qu'il a formé pour nous, projet de bonheur et non point de malheur. Et ce sont des grands plans, ce sont des plans extraordinaires. Dieu n'est pas dans des petites choses mesquines ou dans des choses dans l'à peu près. Mais quand Dieu t'a créé, il t'a créé pour un but. Et la mission pour laquelle il t'a créé, en fait, c'est une grande mission. Un peu comme quand Dieu parle à Jérémie en lui disant, « Écoute Jérémie, avant même que je ne t'ai formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi comme prophète des nations, avant même que je t'ai formé dans le sein de ta mère. » Donc, c'est-à-dire que ta vie n'est pas juste le produit du hasard. Tu n'es pas né, tu n'es pas sur cette terre pour juste avoir une vie ordinaire. Mais bien au contraire, tu es appelé à avoir une vie extraordinaire. Maintenant, tout dépend du regard, tout dépend de la perspective, mais quand on dit une vie extraordinaire, c'est-à-dire une vie selon le plan de Dieu. D'accord? Voilà. Quand Dieu a appelé Saül, Saül n'en revenait pas. Saül se disait, verset 21, « Mais attends, mais qui suis-je? Je suis d'une petite tribu. Comment se ferait-il que Dieu fasse ce qu'il dit qu'il veut faire avec moi? Ce n'est juste pas possible. » Mais dans le mois des changements, nous devons comprendre une chose, c'est que quand Dieu veut changer des choses autour de nous, Dieu va commencer par changer d'abord des choses en nous. Ok? Dieu va d'abord commencer à changer des choses en nous et il va nous emmener à comprendre les changements qui ont eu lieu en nous, voilà, et nous aider à accepter ces changements pour vivre en accord avec ces changements-là. C'est alors seulement que l'on pourra vivre selon son plan, que l'on aura le cœur pour les choses auxquelles Dieu nous appelle, voilà, qu'on aura la bonne attitude, voilà, et que Dieu sera honoré par notre vie. Beaucoup parmi nous, en fait, le changement nous a déjà été annoncé, mais nous n'avons pas compris ce changement. Donc, nous ne nous sommes pas accordés à ce changement et donc nous continuons de vivre comme si aucun changement ne s'était produit. Mais Saül, on lui a annoncé qu'il serait changé en un autre homme. Pourquoi? Eh bien, parce que l'Esprit du Seigneur allait s'emparer de lui et parce que l'Esprit du Seigneur allait s'emparer de lui, il allait se mettre à prophétiser. Ce qu'il ne faisait pas avant, parce qu'il n'avait pas l'Esprit du Seigneur. La Bible nous dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que certains ont prophétisé. Voilà, d'accord? Donc c'est grâce à la présence du Saint-Esprit dans ta vie que tu vas commencer à parler de la part de Dieu, donc à prophétiser, ok? Voilà, donc tu vas faire écho de ce que Dieu est en train de dire. Tu vas parler aux autres de ce que Dieu est en train de dire et tu vas parler aussi à toi-même de ce que Dieu est en train de dire. Voilà, ok? Et les choses que Dieu dit, puisque Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir, eh bien, Dieu va veiller sur cette parole pour l'accomplir. Donc, on a ici un Saül à qui on a annoncé des changements par la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Voilà, ok? Alors, maintenant, j'aimerais bien insister là-dessus. Nous tous qui sommes en Christ, voilà, nous tous qui sommes en Christ, nous sommes devenus fils de Dieu parce que nous avons accepté et reconnu en Jésus notre Sauveur et notre Seigneur, voilà, et nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ok? Et désormais, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit, d'accord? Voilà. Alors ne soyons pas juste religieux pour écouter des phrases et juste crier des amens sans réaliser en fait de quoi il s'agit. Ok? Voilà. Alors, Jésus, par exemple,
à un moment donné, la Bible nous dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Dans Actes 10, 38, on nous dit, vous savez comment Jésus fut oint du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, au point qu'il allait de lieu en lieu pour faire du bien, d'accord, et détruire détruire en fait les œuvres des ténèbres, d'accord, guérir tous ceux qui étaient sous l'oppression satanique. Voilà. Tout ça à cause de quoi? À cause de l'onction, à cause de la grâce, à cause du Saint-Esprit qui était en lui. Donc, nous aussi aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, et puisque nous avons le Saint-Esprit, nous devons comprendre que ce même Saint-Esprit qui avait changé Saül en un autre homme, c'est le même Saint-Esprit qui nous change aussi en un autre homme. En quel genre d'homme on est changé? On est changé en un homme ou en une femme surnaturelle. D'accord? Surnaturelle. Porteur de la grâce divine. Porteur de la puissance de Dieu. C'est comme ça que dans Éphésiens 3, 20, 21, on nous dit que Dieu peut agir infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, demandons, par la puissance qui agit en nous. Donc nous devons être conscients que nous avons la puissance de Dieu en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et le fait d'avoir le Saint-Esprit en nous fait de nous une autre personne, fait de nous une personne surnaturelle, une personne qui est appelée à réussir. Non pas appelée à rater, non pas appelée à tâtonner, mais appelée à réussir. C'est comme ça que Dieu a dit à Josué, Josué médite ce livre de la loi jour et nuit qui ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc le plan de Dieu pour ta vie et pour ma vie, c'est la réussite. Donc avant que Dieu commence à faire des changements autour de toi, Dieu veut d'abord que toi-même tu comprennes les changements qu'il a opérés en toi pour justement t'adapter aux situations et aux circonstances que le Seigneur va changer et transformer. Le peuple d'Israël n'avait pas de roi, mais quand ils ont demandé un roi à Dieu, eh bien Dieu s'est choisi un roi pour eux, mais il a d'abord choisi de transformer ce roi-là, de le oindre, de l'équiper, afin qu'il réussisse sa mission. Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part où il sait que tu vas rater. Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part où il sait que non, que ça n'ira pas. Non, Dieu est un Dieu de réussite. Il est temps que ce matin tu réalises que Dieu est un Dieu de réussite, Dieu est un Dieu de succès, voilà. Dieu est un Dieu de succès, ok. Dieu est un Dieu qui veut nous emmener de gloire en gloire. Et dans le mois des changements, nous devons nous apprêter à comprendre les changements que Dieu a opérés en nous. Nous ne sommes plus n'importe qui. Nous ne sommes plus des personnes ordinaires, mais nous sommes des personnes extraordinaires. Nous sommes des personnes ointes. Voilà, l'Esprit du Seigneur est sur nous. Il nous a oints, il nous a équipés pour réussir dans tout ce que nous entreprenons. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'à un moment donné, le Seigneur va dire par la bouche du prophète Samuel, en disant à Saül, l'Esprit de l'Éternel, verset 6, l'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi, tu prophétiseras avec eux, donc avec les prophètes, et tu seras changé en un autre homme. D'accord? Voilà. Tu seras changé en un autre homme. La Bible nous dit clairement que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le problème avec nous, c'est que souvent nous ne vivons pas en nouveauté de vie. Souvent nous ne vivons pas selon notre changement en un autre homme. Voilà. Souvent, nous négligeons en fait le changement que Dieu a fait et nous essayons d'y arriver avec l'ancien système, avec l'ancien équipement. Or, nous ne sommes pas supposés compter sur l'ancien système, l'ancien équipement, parce que l'ancien système, l'ancien équipement est obsolète. Donc, il est dépassé. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ok? Voilà. Donc maintenant, c'est à nous de nous accorder avec le Saint-Esprit et recevoir la parole que le prophète Samuel a donnée à Saül en lui disant que... en lui disant que quand tu auras, verset 7, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Donc en fait, c'était vraiment pour lui dire que
Ne reste pas passif, ne reste pas oisif, mais fais tout ce que tu trouves à faire parce que Dieu est avec toi. Bien-aimé, quand Dieu est avec toi, tout va bien. Quand Dieu est avec toi, la majorité est avec toi. Quand Dieu est avec toi, la réussite est avec toi, la victoire est avec toi. Quand Dieu est avec toi, la différence est avec toi. L'exception est avec toi. Voilà, ok? Et donc, le prophète Samuel va dire cela à Saül pour que Saül puisse s'accorder à sa nouvelle identité, pour que Saül puisse vraiment s'identifier à ce que Dieu est en train de faire. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Amen, c'est l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, le Seigneur ne nous a pas laissés sur la terre pour être dominés, mais bien au contraire pour que nous puissions dominer. Le Seigneur ne nous a pas laissés sur la terre pour que l'on puisse gémir à longueur de journée, mais pour que l'on puisse réussir, pour que l'on puisse avancer. D'accord? Voilà. Et le Saint-Esprit qui est en nous, nous aide, pas simplement pour les choses du ministère, mais pour tous les aspects de notre vie. Parce que tu as Dieu, donc normalement, puisque Dieu est avec toi, donc en fait, tu es supposé réussir dans tout ce que tu fais. Tu es supposé aller de l'avant. Tu es supposé triompher. D'accord? Voilà. Tu es supposé triompher. Maintenant, c'est à toi de comprendre que Dieu est spécialement avec toi, comme il a été avec Saül. Or, Saül ne pouvait pas s'imaginer que Dieu serait avec lui, comme Dieu l'a annoncé par la bouche de Samuel. Et pourtant, ça a été le cas. Donc, de la même façon dont le Saint-Esprit est avec Jésus, de la même façon, le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Amen. Et de la même façon, le Seigneur s'attend à ce que nous puissions réussir dans toutes nos voies, que nous puissions réussir à faire ce qu'il nous demande de faire, que nous puissions réussir dans tous les aspects de notre vie. Parce que nous comprenons le changement que Dieu a opéré en nous. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc quand tu comprends ça, quand tu comprends les changements, en fait tu acceptes le changement. Et quand tu acceptes ce changement, tu deviens en fait ce changement-là. Tu seras changé en un autre homme. Donc Saül ne pouvait plus se comporter comme l'homme qu'il était auparavant. Mais maintenant il se comportait comme quelqu'un qui est oint de la part de Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin, tu es oint de la part de Dieu. Dieu t'a oint. Alléluia. Dieu t'a oint pour des temps comme ceci. Alors bien aimé, ce matin nous allons prier directement. Nous allons prier le Seigneur, nous allons dire Seigneur, aide-nous à comprendre le changement que tu opères en nous. Aide-nous à accepter ces changements au nom puissant de Jésus. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous prions ce matin pour que tu nous aides à comprendre les changements que tu es en train d'opérer en nous. Aide-nous à nous accorder avec ces changements. Aide-nous à réaliser que tu as mis ton esprit en nous, que tu nous as oints pour des temps comme ceci, pour une mission particulière dans notre vie, et que nous sommes pleinement équipés pour réussir dans tous les aspects de notre vie. Je bénis ton saint nom pour chaque propriétaire de Matin GSP connecté maintenant et pour ceux qui vont être connectés en rediffusion. Seigneur, nous prions pour cette journée. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous assistes. Nous prions, Seigneur, pour que cette journée soit une journée de gloire et de victoire, une journée de puissance, une journée de résultats, une journée, Seigneur, d'avancement au nom puissant de Jésus. Et nous voulons remercier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier. Alléluia, merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour la santé que tu nous donnes. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Aujourd'hui, notre Matin GSP est un peu plus court que d'habitude, mais je crois que le Seigneur nous a bénis toutefois. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin, même endroit, même lieu, au nom de Jésus. Soyez bénis. Bye bye.